La concurrence se situe présentement, elle n'est pas encore directe. Je n'ai pas un magasin identique au mien installé de l'autre côté de la rue. La concurrence, on peut la voir aussi. Donc, parce qu'en entreprise, on a justement concurrent direct, deux individus font exactement le même travail. Mais il y a d'autres sortes de concurrence qu'on ne pense pas et que j'ai découvert. C'est la concurrence, moi par exemple, c'est la facilité. Ça peut être sous plusieurs formes. Moi, la facilité des gens qui ne sont pas nécessairement prises avec un problème cutané. Parce que souvent, les clients qui viennent ici, c'est parce qu'ils souffrent d'eczéma, de psoriasis, d'allergie. Ils prennent conscience qu'ils ont besoin de changer leurs habitudes. Mais quand on ne souffre pas encore d'allergie, il y a moins urgence d'agir. Donc, c'est plus facile d'aller dans une grande surface, puis tant qu'à acheter le lait, tant qu'à acheter ci, ça, ben, on achète tout au même endroit, que ce soit des produits pharmaceutiques, produits d'entretien, des cosmétiques, la nourriture, parfois même les vêtements. Donc, j'ai identifié que ça, c'est mon plus gros défi à remonter. La force des petits commerçants justement, pour contrer cette facilité-là. La force des petits commerçants, c'est vraiment d'être spécialisé. Donc, quand on vient voir un marchand X pour tel produit, il connaît son produit, il fait des recherches. Puis, il peut en parler vraiment sous toutes ses formes, il peut répondre aux questions. Quand on va en grande surface, on n'a pas de service à la clientèle. Il n'y a personne pour nous conseiller, est-ce que tel produit serait mieux que tel autre produit? Donc vraiment, moi, je valorise beaucoup l'achat local. J'ai des petits commerçants qui connaissent chacun leur métier. C'est comme des métiers en général. On ne va pas voir notre comptable pour nous aider à acheter de l'assurance. Le défi présentement de Vers Essentiel est bien sûr d'augmenter la clientèle. Parce que dans ma vision à très court terme, ce que je rêve de faire, c'est vraiment de donner plus d'heures à mes employés, d'engager plus de gens, de faire travailler plus de personnes, puis et surtout d'adapter l'horaire à ces employés-là. Donc, je ne vise pas nécessairement d'avoir une employée qui va faire tout. Ça peut très bien être 2-3 employés aussi, c'est de former une équipe. Et d'agrandir les heures d'ouverture, d'offrir encore plus de temps d'ouverture aux clients pour offrir une meilleure accessibilité. À court moyen terme, je travaille vraiment sur le développement de cette image écologique. Donc, je veux que ça soit accessible. Je prends part à différentes organisations, à différents événements pour changer la mentalité des gens, pour offrir une ouverture. Puis, tranquillement, pas vite, on s'en va, j'espère m'en aller, et c'est mon but, avouer le grand public. C'est vraiment d'ouvrir d'autres points éventuellement de Vers Essentiel pour qu'il y ait plus de population qui ait accès à ce genre de produits. Les qualités requises pour être entrepreneur, il faut être optimiste. Voir la vie du bon côté et être sûr avoir confiance en ses capacités et être sûr, convaincu qu'on peut y arriver. Être visionnaire, parce qu'il faut voir loin. C'est pas dans 2 mois qu'on va avoir des résultats. Souvent, ça peut être après quelques années et même voir encore plus loin. C'est d'être performant, tout en étant patient, être organisé. Un exemple d'être organisé serait justement d'écrire tous nos projets. Vraiment, parce que souvent, quand on démarre une entreprise, on est seul. On n'a pas une équipe tout de suite. Donc, on fait tout, on touche à tout. En étant bien organisé, c'est un piège qu'on tombe tous dès le départ. Et ça finit toujours par revenir, il faut que je m'organise. C'est de consigner travailler avec l'agenda, consigner les rendez-vous, consigner les tâches à faire, organiser notre aire de travail, organiser son temps en général. Pas parce qu'on devient un entrepreneur qu'il n'y a plus rien qui existe. Il faut manger, il faut aller faire l'épicerie. Si on a des enfants, il faut s'en occuper. Il y a les sports, la vie continue. Donc, en étant bien organisé, on s'en trouve moins désemparé et on fait moins subir aux autres aussi le choc d'être parti en entreprise, d'avoir démarré son entreprise.
Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut démarrer une entreprise ou un commerce, ce serait vraiment de se poser les... Non, il faut vraiment se poser des questions. Moi, l'écriture a été un bel échappatoire parce que quand on écrit, on sort les idées de la tête et il y a d'autres qui viennent automatiquement. Donc, c'est de beaucoup écrire, de se questionner sur qu'est-ce qu'on veut vivre, c'est quoi le cœur de notre entreprise et pourquoi on veut vivre ça. Et surtout garder en tête qu'on n'a pas à imposer, on n'impose pas vraiment ce choix-là aux gens autour de soi. Donc, de ne pas les oublier. On a un conjoint, une conjointe, on a des enfants, on a une famille, on a des amis. Donc, c'est de ne pas penser que tout le monde va transiter dans notre rêve. Ce rêve nous appartient, mais il faut premièrement en prendre possession, puis ensuite d'y aller, de se faire confiance. Également, ce que je pourrais conseiller aux gens qui sont en démarrage d'entreprise, peu importe, c'est d'aller chercher les ressources qu'on a autour de soi. Vraiment, dans nos régions, localement, par exemple, il y a le CLD, c'est la porte d'entrée. Ensuite, il y a les centres locaux d'emploi. C'est pas seulement parce qu'on perd notre emploi qu'on va voir le centre local d'emploi. Il y a des gens qui peuvent nous aider aussi. Chez nous, dans Vaudreuil-Soulanges, on a la chance d'avoir Réseau Emploi Entrepreneurship. Je sais qu'il y a d'autres régions qui regardent comment cet organisme fonctionne et ça vaudrait la peine qu'il soit calqué dans d'autres régions administratives. C'est un organisme qui accompagne les travailleurs autonomes et les travailleurs de micro-entreprises, démarrage d'entreprise. Aussi, il y a des formations qui existent en démarrage d'entreprise. Ça, on peut vérifier avec la commission scolaire. Donc, il y a beaucoup de gens, puis de faire du réseautage. Même si on n'est pas parti en entreprise, on peut très bien s'intégrer à la chambre de commerce. Il faut être en contact avec les gens d'affaires pour comprendre un petit peu le dynamisme et créer des relations. Ces relations-là peuvent être importantes tout de suite. Souvent, en parlant avec quelqu'un, ça va faire un déclic où on va dire « Tiens, j'ai besoin de cette personne-là. » On travaille en partenariat. J'ai une autre personne qui va venir m'aider pour tel problème. Sinon, ça n'en a pas besoin tout de suite. Plus tard, on en aura besoin. Et c'est justement par ce partenariat-là qu'on va être encore plus efficace. La réponse à si je recommencerais l'aventure vers Essentiel n'importe quand, c'est oui! Oui, catégorique! Tout ce que j'ai appris, ça vaut une mine d'or. Ce que j'ai appris sur moi, sur mes limites, sur mes compétences. J'ai découvert des forces insoupçonnées. Non, je ne changerai rien parce que je suis tellement heureuse où je suis présentement avec la somme de mes savoirs accumulés que non, j'ai pas eu... Bien sûr, oui, il faut se donner la droit à l'erreur aussi. Donc, j'ai vécu des petits accros, mais ça fait partie de l'apprentissage. Il faut se donner le droit à l'erreur, il faut se donner on est sur Terre pour apprendre. Moi, j'ai une vision de vie jusqu'à 100 ans et je me dis, j'ai jusqu'à 100 ans pour apprendre. On s'entend qu'il m'en reste un bon bout encore à parcourir. Je suis excitée à ce que je pourrai encore découvrir dans les prochaines années et décennies. Ce que ça m'a apporté d'être entrepreneur, c'est la fierté, la confiance en moi, le sentiment d'être utile et le sentiment de laisser quelque chose derrière moi. À chaque jour, j'ai l'impression de laisser un petit pavé sur le chemin de ma vie. Puis je laisse une trace derrière moi. Je concrétise quelque chose, je fais quelque chose, j'apporte une différence. Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir le sentiment profond d'être utile. Quand j'ai un client qui arrive et qui me dit « J'en peux plus, ça me pique partout, aide-moi », puis on trouve des solutions, ou qu'un tout petit a de l'eczéma, puis avec des solutions simples, on arrive à changer certaines choses. C'est sûr que ce n'est pas miraculeux, mais il y a moyen de se simplifier la vie. Et encore là, si on part du mot « vert » et « essentiel », c'est de revenir à l'essentiel. On n'est pas obligé d'aller dans les choses très compliquées pour régler nos petits problèmes.